Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de deuxième division. Aujourd'hui on va s'occuper d'une nouvelle équipe française, enfin d'une nouvelle équipe qui a une licence française. C'est la Unibet Etiema Rockets. On va revenir sur cette équipe qui a choisi la nationalité française pour des problèmes juridiques. On verra les coureurs à suivre, les résultats de cette formation l'an dernier et puis le nouveau maillot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre sur cette saison dans cette formation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite avec la Unibet Etiema Rocket. Pourquoi cette équipe a désormais une nationalité française alors que l'an dernier elle était néerlandaise? Eh bien, tout simplement parce que la législation néerlandaise n'autorise plus à des équipes professionnelles d'être sponsorisées d'avoir un nom, un naming lié à des sociétés de paris sportifs. Unibet étant une société de paris sportifs, eh bien on n'autorise plus, on va dire, Unibet à faire de la publicité. Donc il y avait deux solutions. Soit cette équipe restait néerlandaise, mais il fallait retrouver un autre sponsor titre. Soit il fallait trouver un autre pays pour l'accueillir. De manière assez surprenante, elle a décidé de récupérer la nationalité française. Parce que c'est pas forcément l'endroit qu'on aurait choisi en premier. Déjà parce qu'il n'y avait pas vraiment d'accointance avec la France, plus particulièrement du côté de la Unibet, donc on aurait pu se dire, pourquoi pas prendre la nationalité belge du pays d'à côté, où là, il y a peut-être quelques accointances avec la Belgique et pouvoir avoir des invitations sur les courses belges. L'autre solution, ça aurait été d'aller dans un pays qui avait une fiscalité plutôt avantageuse. On aurait pu penser notamment à l'Irlande, parce que les Pays-Bas ont une fiscalité qui est plutôt avantageuse, notamment pour les entreprises, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. On est d'accord là-dessus. Or, à partir du moment où cette équipe a une licence française, je crois qu'elle doit respecter les règles françaises, notamment au niveau des salaires, je pense. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de fiscalité, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Ça a été un choix, peut-être aussi pour pouvoir participer au calendrier français, qui est peut-être un calendrier qui correspond mieux à cette formation, mais d'où le changement de nationalité de cette équipe. Alors on va revenir sur les résultats en 2024 de cette formation qui était dans sa première année en deuxième division. L'équipe a démarré en 2023 quand Bastien Etiema a décidé de lancer sa formation. Il faut savoir que Bastien Etiema avait fait une demi-saison avec la Bingol. Il avait décidé de redémarrer sa carrière avec la Bingol Wallonie-Bruxelles. Bon, on peut pas dire que ça avait extrêmement bien marché. Donc il a décidé ensuite de lancer sa propre formation en sachant que Bastien Etiema n'est resté que 9 mois professionnel dans son équipe. Après, il a décidé de gérer directement la formation. Et depuis, cette équipe a grandi pour monter en deuxième division l'an dernier avec le soutien de Unibet et de TDT et avec une équipe qui avait grandi en termes d'effectifs, avec désormais une vingtaine de coureurs et quelques résultats quand même. Alors oui, des victoires, pas énormément sur des épreuves 1.2 ou 2.2 pour la plupart, mais quand même des performances sur des épreuves Pro Series, et c'est ce qu'on attend d'une équipe de deuxième division, c'est d'être déjà devant sur les courses de son calendrier. Pro Team, les Pro Series, ça doit être des résultats sur ces épreuves-là. On n'attend peut-être pas forcément pour les plus petites des victoires sur les épreuves World Tour, mais au moins des résultats sur les Pro Series, et ça a été un petit peu le cas. Je pense notamment sur les 4 jours de Dunkerque, ou le Tour de Norvège. On a eu également le Tour d'Autriche, où ils ont été performants. Ils ont été là également sur la Volta NXT Classique à domicile, sur la Lotto Famen Ardennes Classique. Donc des résultats
du côté de cette formation pour une première année en deuxième division. Ce qui fait ce qu'on attend en 2025 tout simplement, c'est que cette équipe grandisse encore et prenne de plus en plus d'importance au niveau international. Là, ça reste encore, je dirais plutôt dans la dernière partie de tableau que cette équipe progresse et arrive dans le milieu de tableau de la deuxième division. Pourquoi pas rivaliser avec des formations comme Polti Cometa, comme la Bardiani, comme la Total Energy, et qu'elle arrive à se rapprocher dans 2 ans peut-être de ces formations-là. Donc c'est pour ça qu'il va falloir progresser encore sur cette année 2024. Pas grand-chose d'autre à dire avec cette formation, à part que voilà, les résultats sont plutôt satisfaisants pour une première année en deuxième division. Et puis surtout, économiquement, ils ont quand même réussi à résister, ce qui n'est pas toujours facile. Et également, Bass Tetiema, le youtubeur, ancien coureur cycliste, a montré que c'était pas seulement un rigolo, c'est un mec qui pouvait tenir une équipe à bras le corps et faire du bon job. Et je crois qu'il y a vraiment un objectif du côté de Bass Tetiema de montrer de la crédibilité dans ce projet. C'est-à-dire pour lui, il faut être crédible dans ce projet deuxième division et donc travailler correctement, pas faire forcément beaucoup de bruit, mais travailler correctement, ce qui est l'objectif du manager de cette formation. On passe aux victoires de l'an dernier, elles sont au nombre de 4. 4 victoires. La première, c'était sur la 4e étape du Tour d'Antalya pour Artis de Vries. On avait également le Salverda Bauer Ster van Zolle pour Niklas Armdi Pedersen, et puis Adrien Maire qui a remporté la 3e étape de l'Oberösterreich Rundfahrt et qui a remporté le général de cette course. 4 victoires du côté de cette formation, c'est une de plus qu'en 2023. La différence aussi, c'est qu'il y a une victoire sur une épreuve 2.1 pour cette formation. Avec 4 victoires, cette équipe se place à la 72e place au niveau des équipes de deuxième division, devant notamment la Kern Pharma, au même niveau que la Polti Cometa, et puis devant une Bingol, par exemple Wallonie-Bruxelles, notamment en termes de résultats. Donc c'est plutôt pas mal du côté de cette formation. En termes de points Pro Cycling Stats, donc je rappelle les points Pro Cycling Stats correspondent aux 100 meilleurs résultats du côté des garçons. 999 points, c'est-à-dire à peu près le double de l'année précédente, même plus du double de l'année précédente. Donc ça, c'est vraiment pas mal du côté de cette équipe. Donc voilà, pas mal de progrès pour cette formation et on espère que ça sera encore mieux l'an prochain. Le nombre de victoires également pour cette équipe, le nombre de vainqueurs différents pour la TDT, on a eu, ça va pas apparaître bien entendu correctement. Alors il met un vainqueur différent, donc bien entendu ça ne correspond pas aux épreuves les épreuves .2, c'est-à-dire Pro Cycling Stats considère que les épreuves 2.2, 1.2 sont pas vraiment des épreuves professionnelles. Donc il fait toujours un décompte un petit peu particulier sur ces épreuves-là. Voilà, donc une équipe qui a plutôt progressé, qui a évolué. On attend que désormais on atteigne peut-être 1200, 1300 points au niveau du classement Pro Cycling Stats pour l'an prochain. Ça sera l'objectif du côté de cette formation qui a plutôt fait déjà un bon début de saison. On regarde tout de suite les différents transferts. Avec 2 départs pour 6 arrivées. Les 2 départs, c'est Jordi Boots qui rejoint l'équipe SWAT Club, qui est une équipe italienne, un club italien, voilà, où on a notamment à l'intérieur Sebastian Schoenberger, qui est descendu bas. Sebastian Schoenberger, ancien coureur de la BNB Hotel, pour ceux qui se souviennent, qui n'était pas mauvais à la BNB Hotel, mais depuis son départ de cette formation,
Ouais, il a un peu disparu. Alors, il fait pas mal de gravel. Il a été notamment champion d'Autriche de gravel et il a remporté une épreuve en Belgique de la Coupe du Monde gravel. Voilà, pour ceux qui veulent avoir des nouvelles de Sebastian Schoenberger. Et puis Niklas Hamdi Pedersen, lui, a rejoint la formation Wheeling Able Racing, qui est également un club danois avec, bon, voilà, avec des coureurs, notamment un coureur qui a 40 ans voilà, dans cette équipe, Martin Mortensen, mais voilà, une équipe d'un faible niveau, hein, on va dire ça comme ça, dans les clubs norvégiens, donc une équipe amateur. Du côté des recrues, eh bien, Odd Christian Eking, qui était à la Uno X, Giovanni Carboni à la JCL Team Ukyo, Lucas Kubis qui était chez Hulkov Casper, vous avez Vessel Maurice qui était à la Metec, et puis on a Sergio Meris qui était dans le team MBH Bank Colpac Balan, donc une équipe italienne assez reconnue de 3ème division, et puis Kilian Verschuren qui était dans l'équipe Decathlon AG2R la mondiale développement. Voilà, dans l'équipe de 2ème division. Donc, l'effectif 2025 de cette formation, eh bien, il a une moyenne d'âge de 25 ans,4. C'est la 8e équipe dans le classement des formations de 2ème division. Donc, on est à peu près dans l'âge moyen d'une équipe de 2ème division. Sauf savoir qu'il y a 17 équipes, 17 formations en 2ème division. Je dirais que 25 ans,4, on est plutôt sur la moyenne. Du côté de cette formation, voilà, il y a que un an, il y a même pas un an d'écart. Oui, il y a 0,2 années d'écart par rapport à la Loto, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, du côté de cette formation, ça veut dire qu'on a pas mal de jeunes, mais on a aussi quand même des coureurs d'expérience, avec notamment Christian Eking, qui est le seul coureur qui a plus de 30 ans dans cet effectif. La moitié de l'effectif a moins de 25 ans, avec pas mal avec seulement 2 coureurs malgré tout qui ont moins de 23. Donc on voit qu'il y a vraiment entre 23 et 28. C'est vraiment 90% de l'effectif entre ces deux âges-là, avec des coureurs d'expérience, hein, Odd Christian Eking, Carboni, notamment Stockbro, également, qui sont des coureurs avec un petit peu d'expérience, et puis des coureurs qu'on fait monter. Je pense à Cubis, je pense à Bonboy qui est dans l'équipe depuis quelques années déjà, les Français Huet et Axel Huyens, Verschuren qui rejoint cette formation, un effectif assez hétérogène en termes de nationalité. On perd pas les talents qu'on avait dans l'effectif, on grandit encore avec 25 coureurs. Je pense que c'est le chiffre qui est bon, entre 23 et 25 coureurs pour un effectif avec ces objectifs-là en 2ème division, c'est-à-dire l'idée de rejoindre, on va dire, le milieu de classement du côté de la Unibet. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, du côté de cet effectif. Alors oui, on rivalise pas avec la Tudor, on rivalise pas avec Israël et la Uno X, mais on rivalise avec la Polti, on rivalise avec la Bardiani du côté de cet effectif, et je pense qu'il est là l'objectif de cette formation. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, eh bien, j'en ai choisi 5 du côté de cette formation. Je commence avec Kilian Verschuren. Pourquoi je choisis Kilian Verschuren ? Ancien champion de France amateur, Kilian Verschuren. C'était en 2023. Et en 2023, il y avait du monde, hein, et Alexis Goujard avait voulu faire la sélection extrêmement tôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette course, commentée par Thierry Adam sur le site des championnats de France. Je crois que c'était directement sur la page YouTube des championnats de France de la FFC, où il y avait ça avait pété d'entrée, c'est-à-dire que la course était vraiment décantée dès les premiers tours, et Verschuren avait réussi à revenir dans la dernière boucle et à s'imposer un petit peu à la surprise générale, parce que c'était pas le coureur le plus attendu. Ensuite, lui qui était dans l'équipe du pays de l'Oudéac. Ensuite, il a rejoint
la G2R en stage, puis l'équipe de développement l'an dernier, quand même des résultats l'an dernier dans l'équipe de développement, notamment une victoire sur le Alpe Isère Tour. Il avait également été avec une quatrième place à la clé sur cette course, 9e du Tour de Bretagne. Il a fait également le Tour des Alpes avec l'équipe 1, il avait même pas mal couru avec l'équipe Décathlon sur le début de saison, l'équipe 1. Et puis, il a fait 20e de la Mercantour Classique, vainqueur du classement des jeunes du Tour de l'Ain également. Donc voilà, quelques résultats pour lui. Et désormais, il fait partie de la Unibet 7e Rocket. On va voir ce que ça va donner voilà, pour Kilian Verschuren, avec un début de saison intéressant, notamment une 23e place sur le Tour des Alpes-Maritimes, 11e du classement des jeunes de cette épreuve. Donc oui, c'est un bon grimpeur puncher. L'idée, c'est qu'il est encore un peu tendre pour le World Tour. Ça, c'est clair et net. Donc moi, je pense que c'est intéressant pour lui d'aller dans cette formation où il sait déjà que sur ce domaine-là de compétences, il n'a pas forcément une énorme opposition. Donc déjà, ça va lui permettre de grandir sans avoir forcément une concurrence qui le tire un peu dans les pattes. Et puis surtout, du côté de Kilian Verschuren, il a un contrat de 2 ans. Et je me dis que dans 2 ans, il aura peut-être progressé, il aura 24 ans. Et là, 23-24 ans, et là, il sera peut-être mûr à ce moment-là pour le World Tour. C'était peut-être un peu tôt, voilà, chez Decathlon, encore à ce moment-là. Et il y avait peut-être besoin d'avoir cette transition avec une équipe de 2e division. Et c'est peut-être un bon endroit. Ça va peut-être en plus lui permettre d'apprendre comment bien courir sur des bordures avec le vent. Parce que la base de l'équipe est quand même néerlandaise et quand même douée dans ce domaine-là. Donc il va peut-être apprendre beaucoup de choses sur le placement qu'il n'aurait peut-être pas autant appris dans certaines équipes françaises. Et puis en même temps, il n'a pas énormément de concurrence à ce poste-là. Donc c'est plutôt l'idéal pour grandir. Mais si vous n'aviez pas vu l'édition 2023 des championnats de France amateurs, je vous invite à la regarder parce que c'était une course vraiment très intéressante et Verschuren avait été extrêmement costaud. Adrien Maire, tiens, on continue avec un deuxième français, lui aussi profil grimpeur, donc vainqueur cette année, en 2024, de l'Oberösterreich-Rundfahrt, 6e du dernier Tour d'Autriche également, 13e du Tour de Norvège. C'est lui qui a eu les meilleurs résultats sur les courses par étapes du côté de cette formation. Avec pas mal de résultats, notamment pendant l'été, où il avait été également, il aurait pu faire top 30 sur le Tour des Alpes, 19e du Tour des Abruzzes, où il y avait une grosse opposition, notamment avec Pavel Sivakos sur cette épreuve, 15e de la dernière étape de la semaine internationale Kopi et Bartali. Là aussi, c'est un coureur qui est resté pendant très longtemps chez les amateurs, notamment du côté du club d'Aix en Provence, donc qui franchit la deuxième division l'an dernier. Coureur qui avait eu des résultats notamment sur la ronde de l'Isard. Il avait eu également des résultats sur le Tour de la Mirabelle en 2022. Donc voilà, c'est un coureur, on sait, qui est très prometteur, qui n'a pas encore totalement montré tout ce qu'il était en capacité de faire, je pense. Adrien Maire, c'est le bon moment en 2025 de le faire, de montrer ses capacités et de voir ce qu'il a en capacité de faire en termes de bons résultats. Ça a déjà bien commencé avec le Tour des Alpes-Maritimes et une 17e place au général, 8e de la dernière étape, 23e également du Grand Prix cycliste La Marseillaise. Donc voilà, un coureur dont on va suivre un petit peu les progrès dans cette formation du côté de la TDT Unibet. Je poursuis avec Lukas Kubis, le coureur slovaque qui a déjà fait un bon début de saison. Lukas Kubis,
Pas mal de résultats l'an dernier avec cette équipe, donc Elkov Kasper, équipe tchèque, notamment sur le Tourul Romanei où il a fini deuxième du général. Il a fini également deuxième du Tour of South Bohemia où il y a pas mal de monde normalement. Au championnat d'Europe, il a fini à la 14e place sur l'épreuve élite, donc pas très loin de Milan, de Waldscheid notamment sur cette épreuve-là. Donc il était devant Varechkold, par exemple, il était dans l'emballage final. Il a remporté également la Visegrad 4x Race Grand Prix de Pologne. Et puis le Tour de Malopolska, également parmi les résultats, il y a eu des épreuves nationales, également sur le Tour du Loir-et-Cher. Enfin voilà, pas mal de résultats pour ce coureur. Et surtout un très gros début de saison. On l'a vu en France, notamment sur le Tour de la Provence où il a pris la 5e place du classement général, notamment 2e à Saint-Victoré. Voilà, c'est un sprinter un peu, on va dire, en moins fort pour le moment, mais un peu dans le même registre que Peter Sagan, c'est-à-dire un sprinter qui passe très bien les bosses. Donc on va voir ce que ça va donner. Il a 25 ans, c'est vrai qu'il arrive tard, on va dire, en deuxième division, mais il a mis du temps à être performant, je dirais, en continental, c'est-à-dire qu'il gagnait pas mal d'épreuves, mais pas forcément des épreuves très suivi, très regardé. Donc après, il faut réussir à trouver ces coureurs-là, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, lui, on l'attend. Il fera les classiques flandriennes, notamment, parce qu'ils sont invités sur l'Ethniosblad, sur Kurn, à Jean-Pierre Montserrat également. Donc ça sera intéressant de suivre ce que ce coureur est capable de faire. Mais j'ai bien aimé son Tour de la Provence. Voilà, j'ai décidé de le suivre cette saison. Lucas Koubis, on poursuit avec David Bonboy. Là également, on est sur un profil sprint. Bonboy, le coureur belge. L'an dernier, il a fait 3e d'une étape du Tour de Poitou-Charentes, 12e du Tour de Leuven. Il a également fait 4e de la Dorpenloop Rukven, une course 1.2 néerlandaise, et 11e du Samin également, David Bonboy. On est totalement sur le sprinter belge qui est pas mauvais sur les Flandriennes. Donc lui aussi, j'attends des progrès de ce coureur qui au final a assez peu couru l'an dernier. Il a couru une 30aine de jours de course seulement, mais j'ai bien aimé ce qu'il a fait du côté de Palma de Majorque. Donc je me dis, là aussi, il y a peut-être des choses intéressantes à réaliser pour ce coureur. Alors, du côté de Palma de Majorque, moi je trouve que sur un de ses sprints, c'était un peu limite. Je sais plus si je crois que c'est à 16 Salines où il est un peu limite au niveau de son sprint, mais c'est quand même intéressant. Et puis avec une équipe TDT Unibet qui roule maintenant à l'avant du peloton, qui prend beaucoup plus en main les épreuves, ça peut être un très bon résultat pour lui cette année. Donc il faudra suivre David Bonboy. Et puis je termine avec Odd Christian Ekig, le Norvégien qui avait porté un maillot de leader sur un grand tour. C'était à l'époque où il était chez Intermarché. Que dire de Odd Christian Ekig, on l'attend à la relance. C'est vrai que chez Intermarché, ça se passait plutôt pas mal après un début de carrière chez FDJ en World Tour qui n'avait pas forcément été exceptionnel. Mais chez UF, ça a été un petit peu compliqué en termes de résultats, un peu trop transparent. Et puis chez Uno X l'an dernier, il y a eu une 3e place sur une étape de la Crow Race. Il a fait le Tour de France, mais sans vraiment avoir été aux avant-postes. 8e du Grand Prix du Morbihan. Voilà, en Coupe de France, mais pas forcément des grands résultats chez Uno X. Donc il essaye une nouvelle fois de se relancer chez Unibet dans cette formation où l'objectif ça sera d'avoir des résultats, notamment peut-être sur des courses un peu moins importantes pour se relancer déjà, pour retrouver de la confiance, et puis pourquoi pas pour taper taper à l'œil de certains managers d'équipe, parce que ça reste un coureur qui n'a qu'un contrat d'1 an, donc qui pourrait être intéressant en tant qu'équipier, Odd Christian Ekig, mais je pense qu'il a vraiment besoin de se relancer aujourd'hui, et j'espère qu'il arrivera à le faire dans cette formation,
Mais je pense que c'est peut-être un endroit pas mal pour pouvoir se relancer. Donc je suivrai également Odd, Christian Eking sur la saison 2025. On regarde tout de suite le maillot. Le maillot qui a un petit peu changé par rapport à l'an dernier. On garde le bleu, mais on enlève ce dégradé rouge, orange, rose qui était sur la deuxième partie du maillot pour passer à un maillot où ces bandes de couleurs sont passées sur les côtés et un maillot qui me fait penser à Astana. C'est vrai, mais en fait sur les teintes ça fait plus Gerolsteiner ou même Bike Exchange à une époque que véritablement la Astana, mais c'est vrai qu'on peut un peu confondre avec ces maillots-là, c'est un petit peu dommageable. Le maillot de l'an dernier se confondait peut-être un petit peu moins du côté de la Unibet. C'est vrai qu'on a quelques teintes comme ça qui vont vers le bleu turquoise, qui sont assez ressemblants. Astana, Unibet, Decathlon. On sent que c'est une couleur qui est à la mode. C'est vrai que le bleu est à la mode du côté des différents maillots et c'est pas toujours facile de reconnaître toutes ces nuances dans un peloton, surtout avec les vues d'hélicoptère. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!